Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Prague Pro et on peut le dire, Chris Bumstead a présenté un physique de très haut niveau et même si à l'heure où vous regardez cette vidéo on connaît déjà les résultats, mais comme habituellement je tourne cette vidéo en deux parties, prejudging et ensuite la finale. Donc sur ce prejudging, je dois dire que Chris Bumstead est très proche de battre Martin Fitzwater, il est même peut-être déjà devant lui pour cette première partie, donc malgré le fait que Chris n'a pas énormément gagné de poids depuis Monsieur Olympia, son physique n'est plus le même et il est beaucoup plus volumineux et c'est clairement visible, on ne voit presque que lui sur scène, surtout que ses adversaires sont beaucoup plus petits et je parle en l'occurrence de Martin Fitzwater et de Sean Clarida qui est également beaucoup plus impressionnant qu'à Monsieur Olympia. Ici, Chris fait la différence avec sa condition toujours extrêmement poussée, sa superbe ligne et pour beaucoup, Chris va remporter la première place face à Martin Fitzwater et en troisième position, nous aurons très certainement Sean Clarida vu le top 4. Donc depuis le début où Chris a officiellement annoncé sa participation, j'ai prédit la victoire de Martin Fitzwater et je me suis basé justement sur Monsieur Olympia 2024 et dans le meilleur des cas, la seconde place pour Chris Bumstead et c'est toujours le cas même si Chris m'impressionne très fortement, mais Martin sera, je l'espère, meilleur en finale car sur certaines parties de son physique, j'ai l'impression qu'il retient justement de l'eau. Donc pour la finale, je pense que ce problème sera réglé par son préparateur car pour le moment, Chris affiche une meilleure condition avec vraiment plus de détails et de séparation, mais Martin est l'athlète le plus volumineux et le plus rond, ce qui explique peut-être cette légère rétention d'eau, mais qui fait justement la différence. Donc bien évidemment, les juges ont la meilleure vue pour distinguer le moindre détail. Donc pour commencer sur les poses imposées, donc le double biceps de face, les deux athlètes affichent de superbes lignes mais avantage à Chris, des séparations plus prononcées quadriceps bras et on voit vraiment la différence et la profondeur au niveau des séparations. Sa peau est également beaucoup plus fine et pour moi cette pose est pour Chris, même si Martin Fitzwater affiche un volume supérieur et ça sur toutes les poses. Dorsaux de face, Martin est beaucoup plus rempli et plus rond, mais comme sur le double biceps de face, il manque de détails, particulièrement sur le haut du corps. Et pour moi, Chris est encore une fois devant sur le biceps cache, qui est justement la meilleure pose de Chris. Et là, on voit clairement que Martin affiche un physique beaucoup plus épais et volumineux sur la partie supérieure de son physique. Concernant le bas, Chris est plus équilibré, fessier ischio quadriceps, donc physique équilibré de la tête aux pieds, avec plus de séparation et un degré de détail assez impressionnant. Et également une très belle qualité musculaire, donc personnellement, une pose supplémentaire pour Chris. On passe aux poses de dos avec la première, donc le double biceps de dos. Et justement, j'avais annoncé que Martin aurait dominé Chris. Donc oui, son dos est meilleur, plus large et surtout plus épais, tout comme ses cuisses. Elles sont également plus larges et épaisses et même sa condition est un poil meilleure que de face. Donc je donne cette pose à Martin. Dorsaux de dos, une pose qui n'est pas justement une pose imposée en classique, donc c'est une première pour Chris, mais comme sur le double biceps de dos, Martin est pour moi plus complet, plus épais, grâce notamment à ses trapèzes qui est justement un groupe musculaire très important sur cette pose. Côté condition, elle est plus poussée avec des fessiers et des ischios qui présentent justement plus de séparation du côté de Martin. Triceps de profil, donc encore une pose également absente du classique physique, et on voit que Chris Bumstead n'est pas à l'aise. Pour moi, il a du mal à mettre son physique en valeur, mais il reste tout de même impressionnant de détails, comme sur le biceps cage, donc taille très fine avec une sangle abdominale superbement bien gérée, avec énormément de détails comme sur le reste de ses groupes musculaires, notamment des séparations impressionnantes quadriceps, ischio, fessiers. Martin affiche un physique moins esthétique avec un abdomen qui a du mal à être contrôlé, physique avec moins de détails et Chris n'a rien à envier à Martin sur cette pose, même sur le plan du volume, même si c'est assez serré, Chris passe devant Martin. Abdos cuisses, c'est la crise de loin avec ce vacuum qui est beaucoup plus esthétique que de contracter un maximum sa sangle abdominale. La preuve sur ces images et je pense que cette pose est une pose que la plupart des athlètes devraient utiliser en compétition et je le répète depuis le début de la vidéo, mais il a un niveau de condition supérieur à Martin, des séparations beaucoup plus profondes et on ajoute son côté esthétique et Chris affiche pour le moment le physique pour emporter ce prejudging. De plus, il en impose par sa présence, son charisme, son posing, bref des années de travail pour en arriver à ce niveau, sans oublier bien évidemment sa génétique et j'ajouterais que bien sûr nous sommes chez les Men's Open, mais le volume ne fait pas tout, la preuve avec ces deux athlètes et pour le moment je vois Chris Bumstead devant Martin Fitzwater. La pose du plus musclé, encore une fois le physique déchiqueté de Chris fait la différence, surtout que son physique est également volumineux sans être le plus gros, mais c'est un tout et Chris coche justement toutes les cases, ligne, conditions, détail, volume, qualité, dureté, équilibre, proportion et je n'ose imaginer Chris après une année complète de préparation pour monter sur la scène d'Olympia en Open, il serait à coup sûr
dans le top 5, donc j'espère que d'ici la finale, le préparateur de Martin Fitzwater, c'est-à-dire Stefan Kinsel, fera en sorte que le physique de Martin éjecte la rétention d'eau subcutanée pour afficher un physique déchiqueté, car pour moi et pour le moment, Chris remporte ce prejudging suivi de Martin Fitzwater et de Sean Clarida. From the United States of America, Martin Fitzwater! Martin Fitzwater, winner of Ellis Pro 2024. Donc c'est fini, les résultats viennent de tomber. Donc à la 5e place, Horse MD, qui a affiché un physique plus complet que lors du Romani Pro avec une condition bien poussée. Donc une très belle 5e place dans une compétition où le niveau était beaucoup plus élevé. À la 4e place, Matthias Holloweg dans une forme incroyable et personnellement je l'attendais pas à ce niveau. 3e, Sean Clarida avec pour moi le meilleur de la compétition, mais pas que, car Sean a affiché un physique qui n'avait rien à voir avec Monsieur Olympia, mais toujours inférieur à Keon. Personne, mais si ce week-end il s'était présenté avec le même physique que Monsieur Olympia, Sean aurait été classé à coup sûr hors top 6. Donc félicitations à Sean et à son nouveau préparateur pour ce physique très complet et pour avoir surclassé de vrais athlètes open. Donc à la 2e place, Chris Bumstead qui finit sa carrière sur une 2e place, mais avec un physique incroyable, et je le répète, avec une année de préparation complète, Chris Bumstead afficherait un physique incroyable. Donc j'attends la carte des scores qui sera justement disponible très rapidement, mais je suis sûr qu'il s'est classé devant Martin Fitzwater le du prejudging, mais lors de la finale c'était plutôt l'inverse, et comme je l'ai dit en début de vidéo, son préparateur a fait en sorte que Martin affiche un physique avec une meilleure condition, avec plus de détails, ce qui lui a permis de remporter la compétition avec un physique qui était plus volumineux, plus long et plus épais que Chris. Il lui manquait juste une condition plus poussée, même si elle n'était pas aussi poussée que Chris Bumstead. Donc toutes mes félicitations à Martin Fitzwater pour cette première place et sa qualification pour Monsieur Olympia. Et pour info, après avoir regardé quelques interviews de Martin, il a annoncé participer à plusieurs compétitions avant Monsieur Olympia 2025 avec le Pittsburgh Pro et le Dubai Pro Show. Donc pour finir, je sais que ces résultats vont en choquer plus d'un, notamment les fans de Chris Bumstead. Personnellement, je pense que ce résultat est mérité par rapport à la victoire de Martin Fitzwater. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut! The winner of Ellis Pro 2024 is from the United States of America, Martin Fitzwater! Martin Fitzwater, winner of Ellis Pro 2024. Someone should have to Chris. I'm glad to